Vient de paraître Asla OPH, Maison de magie ou Religion du salut. Bienvenue au face-à-face du sujet 210, l'émission du peuple, de la télévision nationale congolaise. Jouer pour gagner, telle est la loi du football. Gagner et accrocher au palmarès autant de titres que de trophées. Gagner au prix du sacrifice, oui. Lequel des sacrifices d'ailleurs? Le travail, le fétichisme ou la prière? Bosco Ben Youssef, guide spirituel du nouvel ordre animiste, pense que le travail seul ne suffit pas, il faut une dose de paranormal au travail. Jess Moubindou, journaliste sportif, on peut dire simplement journaliste tout court de la télévision nationale congolaise, lui par contre reste sur sa position, seul le travail paye et fait gagner. C'est la suite du face-à-face aujourd'hui. J'appelle donc M. Jess Moubindou à nous rejoindre par ici. Bonjour, Chevry. Bonjour. Docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, docteur. Le téléphone est ouvert. 06 678 25 47. Vous pouvez appeler. Le temps d'abord d'écouter l'introduction de nos deux protagonistes. Vous pouvez aussi faire des SMS ou nous écrire sur WhatsApp pour donner votre avis, sinon pour poser vos questions en direct de la télévision nationale congolaise. Monsieur Jess Moubindou, dernièrement, vous nous disiez que pour gagner un match de football, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de prière, c'est le travail seul qui devrait compter. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est la finale, le jour de la finale, l'Égypte contre le Sénégal. Et dans les couloirs, dans les coulisses, vous me disiez que vous êtes plutôt Sénégal, et on va considérer que Dr Ben est plutôt Égypte. Vous avez les premiers mots de ce face à face. Oui. Bien, mais merci, Chevry. Merci. Je salue tous ceux qui nous suivent. Et je salue également le docteur Bosco. Alors, je vais revenir donc en introduction sur ce que j'ai dit dernièrement, que le football, ce n'est pas le hasard. Le football, c'est bel et bien le travail. Il faut travailler, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut parler ici d'une finale qui va se jouer ce soir entre l'Égypte et le Sénégal. Je crois que ces deux nations sont arrivées en finale parce que simplement, elles ont travaillé durement. Puisque je suis un amoureux du football sénégalais, je vais très rapidement vous parler de ce qui fait réussir le Sénégal au football. C'est qu'il y a à la base des moyens qui sont mis en jeu au Sénégal pour réussir. Le Sénégal aujourd'hui est axé sur une politique qui pousse à la mise en place des écoles de foot, des centres de formation, comme Djambar par exemple, des écoles de formation dans lesquelles plusieurs joueurs sont sortis et aujourd'hui sont arrivés en Europe, évoluent dans les grands clubs européens, et c'est ça qui emmène la réussite. Donc, ce n'est pas une affaire de fétiche, mais c'est plutôt le travail. Quand vous voyez l'effectif du côté sénégalais, vous vous rendrez compte que c'est des joueurs qui sont surentraînés, qui évoluent dans les plus grands clubs d'Europe, où il y a vraiment ce qu'on appelle par de l'exigence. On veille à tout et on fait attention vraiment à tout. Ce n'est pas comme dans certains pays, comme chez nous, ces joueurs qui vont jouer la finale aujourd'hui ne sont pas ceux qui évoluent dans nos pays, ici en Afrique, où c'est difficile pour eux. Vous trouverez un joueur qui, déjà, même rien que la nutrition, pour un professionnel, il consomme ce qu'il ne faut pas consommer. Attendez voir ce que celui-là n'ait pas des résultats. Donc, pour faire... L'hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie. Donc, il faut une bonne hygiène de vie pour pouvoir avoir des résultats. Pour l'instant, je m'arrête là. On aura le temps de développer. Docteur Bosco Ben Youssef. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, je change d'approche de stratégie parce que les gens ont du mal à comprendre exactement la différence qui existe entre ce qu'ils entendent par le travail ou le professionnalisme. Quand j'ai entendu mon frère copieusement, il a parlé en principe, les joueurs devaient être surentraînés. Or, qu'est-ce que les gens vont ignorer ce matin-ci? Je vais démontrer aux gens ce qui se passe. Je vais parler sur deux aspects.
d'un match de football et les buts. Je vais expliquer aux gens comment le fétiche fonctionne dans un match de football et comment est-ce que la lucarne représente un domaine typiquement ésotérique. Vous savez, moi j'ai écrit un livre sur l'écosystème ésotérique d'entrepreneuriat. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut appliquer le fétiche dans un monde qui présente les difficultés telles que le football congolais ou le football africain. Alors pour cela, bien, ironiquement les gens parlent du travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des pierres? Si vous tenez la pierre en question, elle vous donne les tablettes, la musculature, une simple pierre. Une simple pierre donne de l'endurance à un joueur, ça existe. Maintenant, quand les gens disent le travail, je prends le cas par exemple de la musculature. Est-ce que vous savez que pour qu'un joueur se muscle, il lui faut un fétiche? Mais quel est le rôle d'un fétiche? C'est d'augmenter la capacité. Tout élément capable d'augmenter la capacité, la performance à un homme joue le rôle d'un fétiche. Le fer. Est-ce que vous savez que le fer est une pierre? C'est un minéral. Votre temps est épuisé. Ok. Alors, merci docteur, c'est très bien. Alors, vous évoquez, vous parlez là du fétiche. D'après vous, comme la dernière fois, il faut que les joueurs fassent recours au fétiche pour réussir. Mais j'ai bien envie de vous poser une question. C'est vrai que ce n'est pas à moi de poser des questions ici, mais j'ai bien envie de vous poser une question. Aujourd'hui, vous êtes docteur dans votre science à vous, dans votre fétiche à vous. Je crois que pour arriver à être docteur, vous avez franchi des étapes, des paliers. Ça veut dire que vous avez de l'expérience dans cela. Et si aujourd'hui, vous vous permettez ici de parler du fétiche au cours de ce débat, en ce qui concerne le football, ça veut simplement dire que dans le passé, ou peut-être maintenant, vous avez des joueurs avec qui vous travaillez peut-être, ceux qui viennent chez vous, qui viennent vous consulter pour réussir dans le foot. Vous ne me citerez peut-être pas l'exemple de qui vous consulte, mais je voudrais quand même savoir ce fétiche pour lequel vous êtes docteur, pour quel résultat au Congo? C'est quoi le résultat avec le fétiche que vous appliquez au Congo? Est-ce que vous pensez que nous, qui soutenons le travail, ne savons pas que individuellement, il y a des footballeurs qui consultent des féticheurs? Nous le savons très bien. Mais pour quel résultat? Individuellement seulement? Oui, individuellement. Seulement? Pas seulement. Okay. Je parle d'abord de l'individualité. Individuellement, il y a des joueurs qui consultent les féticheurs. Et aussi, il faut le savoir, ne pensez pas que parce qu'on est pour le travail, qu'on ne sait pas que les présidents des clubs, les présidents des fédérations en Afrique consultent les féticheurs, que c'est à coups de millions qu'ils payent les féticheurs. Moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai déjà voyagé avec des équipes professionnelles. Je sais ce que ça signifie. Je connais comment on se comporte quand on est à l'étranger, à l'extérieur, on joue face à une équipe. Je sais combien sont ces féticheurs qui gagnent des sous pour pouvoir emberlificoter, mentir, tromper toute une colonie de personnes. Mais moi, je voudrais savoir, pour quel résultat, avant qu'on développe, quel résultat? Bon, je crois que la fois dernière, je vous ai posé la question sur qu'est-ce que c'est que le fétiche. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre à cette question. J'arrive. Vous voulez que moi je réponde à votre place. C'est trop beau. Je sais le pourquoi vous m'avez posé cette question. Vous voulez que moi je réponde, je vous donne la définition du fétiche selon ce que votre illusion pense. Ceux que vous citez là ne sont pas les féticheurs. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Je comprends que vous cherchez simplement une place. Allez-y. Bon. On nous a fait la remarque, vous ne me laissez pas le temps de parler. Ah non. À la rue, bien sûr. Voilà, laissez-moi le temps de parler. Dites. Ce que vous faites allusion, c'est vous les journalistes qui les ont menés vers les entraîneurs pour avoir aussi de l'argent. C'est vous. Moi, je parle ici des fétiches en tant qu'instrument de résilience. Monsieur, moi, je suis dans l'économie du football. Alors, je suis en train de parler de l'économie du football. Comment apporter la performance aux joueurs qui en manquent dans un match de football? Vous pouvez être bien entraîné, vous pouvez manquer les buts. Alors, moi, je vous dis ceci. Montrez-moi, vous parlez d'un joueur doit être surentraîné. Je vous dis ceci. Tous les instruments qui sont utilisés dans le professionnalisme sont les éléments de la nature. Je vous parle en termes de résilience. Le fer, pour courir, vous avez besoin de bottines, non? Est-ce que vous savez que les bottines sont les peaux des animaux? Si moi je donne un os à un joueur, vous allez dire non, mais le docteur même prend un os, il donne à un joueur de le mettre dans la poche. Mais les bottines que les joueurs portent
il y a des os humains là-dedans. C'est fabriqué à partir des os humains. Ah, docteur Ben, vous dites, qu'est-ce que vous dites là? Ah oui, Qu'est-ce que vous dites, il faut docteur aller Ben? dans la profondeur de ce débat. Qu'est-ce que vous dites, docteur Ben? Le maillot, le maillot qu'un joueur porte est fabriqué à travers les os humains. Non, Très bien. J'ai Est-ce pas que envie vous de... savez que vous Non, savez docteur Ben, on va pas déplacer Bien. le débat comme ça. Et- Vous parlez Je sans vais le preuve en développer. réalité. Vous parlez sans preuve. Je vais prouver ça. Une minute seulement, je prouve ça. Est-ce que vous savez qu'un maillot fabriqué à travers un maillot synthétique fait partie des hydrocarbures? L'hydrocarbure fait partie des fossiles. Mais si un éléphant n'est pas mort, on ne va pas vous fabriquer un maillot. Donc, vous n'allez pas dissocier une science dont tous les éléments qui y font partie. On dit que votre temps de parole est épuisé. Alors, Moi, j'ai quand même une question. Rapidement, oui, vous allez réagir tout à Ok, l'heure. ok. Je pose une question. Ok. Premier cas, Oui. Diable Rouge. Puisque ici, on nous parle du travail. Oui. Là, on nous parle de la dimension fétichiste ou mystique. Oui. Prenons le cas des Diables Rouges. Aujourd'hui, si on considère, par exemple, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de professionnalisme, j'allais dire, ça veut dire qu'on peut trouver secours avec le fétiche, avec le paranormal. Pour le cas des Diables, donc la même question, je la poserai aussi à Jess Mobindou. Ah oui. Je vous la pose d'abord à vous. Pour les Diables Rouges, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est aussi une question d'interlocuteur. Oui. Tout ça, vous vous souvenez, moi je suis passé à la télé ici, je le dis bien sûr. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas que le docteur Ben, c'est un patriotiste. Moi, j'amène la révolution, l'innovation de ce que les autres appelaient jadis les fétiches. Ce qu'ils entendent par les fétiches ou les gris-gris, n'attendez pas que le docteur Ben amène les colas, va asperger sous les pieds des joueurs. Monsieur, je ne ferai pas ça. Moi, j'amène ici la science ésotérique la plus approfondie. Je suis dans l'art de la résilience, démontrer Expliquez-nous comment ça est-ce que... en termes simples. On veut comprendre, on veut voir une oui, image. Il m'a posé cette question. pratique, Diable Rouge, qu'est-ce qu'on fait? La question là, Claude Leroy l'a répondu. Lui, il a lu ça aussi sur Internet. Il a lu la question là. Je vous l'ai dit. Quand est-ce que je vous l'ai dit? Lui, l'Assemblée la mais répond. quand est-ce en que bas. je vous- Allez, rapidement, répondez à ma question. Il y a tout un article sur ça, sur le tabou, le football congolais, le tabou des diables, le fétichisme et le tabou du diable rouge. Il y a tout un article. Je peux cliquer sur. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous, docteur Nous Ben? proposons quoi? Un, on doit créer une école Diable Rouge. Non, une maison Diable Rouge, une maison de football Diable Rouge à Kintili. Là où nous allons mettre les idoles qui ont joué ce football dans ce pays. Nous allons représenter la première Coupe d'Afrique que les Africains ont eue. N'oubliez pas qu'il n'y a pas le sport sans le mental. Il n'y a pas le sport sans le mental. Le docteur Ben ne vient pas ici pour dire que les joueurs ne doivent pas courir. Puisque ce qu'ils utilisent pour courir, ce sont les éléments de la nature. N'oubliez pas que l'homme a toujours fait recours... Jusque-là, vous ne répondez pas directement à ma question. On doit créer une maison Diable Rouge, là où nous allons partir pour enseigner. Je dis bien enseigner les fétiches et non pratiquer le fétiche. On doit... Deux. Après avoir créé l'école, après avoir enseigné le fétiche, nous allons cette fois-ci prendre les éléments de la nature, les mêmes que les joueurs utilisent. Par exemple, le filet. On doit expliquer aux joueurs comment ils doivent marquer les pénaltys sans les rater, tout en tenant compte de le GPS qu'a par exemple l'éléphant, de ne pas rater le but. D'accord. Ok. Bien, Jess Mobindou, cas des Diables Rouges, si ce n'est que la notion de travail, si ce n'est que le professionnalisme, pourquoi ça ne marche pas depuis 72? Très bien. Mais avant de répondre à la question, je vais quand même dire un petit mot à M. Bosco parce qu'il y a un peu trop d'affirmations gratuites. J'ai comme l'impression que M. Bosco finit par ressembler à un pantin cynique. C'est bien désolant quand même. C'est des affirmations trop gratuites. Aller jusqu'à dire que j'aurais lu un article de Claude Leroy, je crois que ce n'est pas l'endroit approprié pour jouer à la comédie. Je vous en prie. Voilà, je ne vous l'ai pas dit, on ne s'est pas parlé, vous et moi, quelque part, on n'en a pas parlé, donc je crois qu'on devait être très sérieux. Alors, je vais répondre à la question que vous avez posée. Vous avez dit, s'il s'agissait que du travail, pourquoi pas des résultats? Oui. Ok, très bien. Alors, pour répondre, c'est très simple. Nous sommes au Congo, nous vivons au Congo. Nous connaissons comment ça se passe au Congo. Pour qu'il y ait des résultats dans le football, je parle du travail, et dernièrement, je vous ai fait savoir qu'il fallait commencer d'abord par structurer ce football. Qu'est-ce que j'appelle par la structuration du football? C'est commencer d'abord par se doter des infrastructures de pratique du sport, ensuite mettre en place la politique qu'il faut pour pouvoir avoir des résultats. Quand je parle de la politique, il faut des hommes pour travailler. Et une fois que vous avez des bonnes personnes qui se soucient
de la jeunesse qui savent que ce football est facteur et vecteur de cohésion sociale, qui savent que même le football peut contribuer à l'économie, qui savent que le football il devient de plus en plus scientifique, qui savent que le football c'est un grand business. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On se met au travail. Et quand on se met au travail, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner quelques exemples simples, puisqu'il me reste une seule minute. À l'époque, je crois, vous êtes des aînés pour moi, M. Chevry, avec M. Bosco, je crois que vous le savez très bien qu'à l'époque, il y avait des cours de pratique de sport un peu partout. Mais depuis un moment, ça a disparu. L'affaire du sport ou l'affaire du football ne concerne pas que le département des sports. L'affaire du football concerne les départements en charge du sport, de la jeunesse et des enseignements. Il faut commencer dès la base par exiger aux écoles d'avoir une cour de pratique de sport. Ça, c'est une exigence. Exiger aux écoles d'intégrer la pratique sportive dans les écoles. Une fois qu'on a la pratique du sport dans les écoles, une fois que même les collectivités locales sont obligées de s'impliquer dans le sport, dans le football, on pourrait avoir des résultats parce qu'il y aura une multiplicité de compétitions et de là jaillira des talents. Merci beaucoup. On va prendre des appels maintenant, mais le temps pour moi de lire ce message, vous pouvez réagir justement. Il dit « Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, le journaliste n'a pas raison. Posez la question, si le Sénégal et l'Égypte sont arrivés en finale, est-ce que le Sénégal et l'Égypte sont arrivés en finale par hasard? Si seulement le niveau des joueurs, en fait, je lis ça comme je le vois, s'il fallait compter seulement sur le niveau des joueurs ou l'encadrement, l'Algérie devrait remporter cette compétition. Il dit Ben a raison, monsieur Ben a raison. C'est Fils Mabiala depuis la RDC. Ok, pour répondre, je vais répondre rapidement, mais c'est si simple. Ce n'est pas le fait que vous ayez des joueurs si talentueux que ça, que vous allez gagner toutes les compétitions. C'est une compétition, toutes les équipes se préparent. Voilà, donc ce n'est pas le fait que l'Algérie a perdu, c'est une compétition. On a vu le Cameroun qui a perdu. Donc ce n'est pas le fait que vous ayez des joueurs aussi excellents que ça que forcément vous allez gagner. Donc c'est une compétition, toutes les équipes se préparent. Je suis bien désolé de le dire, je crois que la question pour moi je considère... D'abord, je voulais rebondir sur la même question. Non, il n'est pas fini, allez-y. Non, il a dit qu'il y répond de façon courte. Allez-y, est-ce que vous voulez parler? Mais pourquoi on appelle l'endroit où on marque les buts les poteaux? D'ailleurs, les mots eux-mêmes nous démontrent que c'est un monde typiquement ésotérique. Vous avez de l'eau et vous avez le pot. Eh oui, vous avez de l'eau, vous avez du pot, c'est deux notions. C'est comme le bateau. Vous avez un bâtiment flottant sur l'eau. Donc, nous ne voyons pas les choses telles que vous les comprenez. On vous a posé cette question. Oui, le Sénégal. N'oubliez pas, je reviens sur l'article de Claude Leroy, je l'ai ici. Il a dit que les joueurs consultent je vais lire encore un message ici. De façon individuelle. Je soutiens GES, ça c'est le RG bon, je crois, il n'est pas partisan, c'est le RGDTD Congo, RGDTD Congo, l'ex-RGDTD Congo, monsieur Yvan Dépôt, qui est désormais à la documentation. Il dit « Je soutiens GES parce que nous retrouvons les deux meilleurs joueurs africains, en l'occurrence Sadio Mané et Mohamed Salah. Ça prouve que c'est grâce au travail, on prend cet appel. » Bon, je peux répondre à ça. Vous allez répondre. Bonjour, on prend d'abord cet appel. Bonjour. Bonjour. Oh là là, très difficile là. Bonjour, Studio 210 en direct, sur le face-à-face. Oh là là. On n'arrive pas à la voir, on l'entend de très loin. Bonjour. Il n'est pas audible, on prend cet autre appel. Bonjour. Bonjour, c'est le face-à-face, on vous écoute. Contribution, question, à vous la parole. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct, allez-y, posez votre question ou dites votre contribution. Oui, je disais par rapport au débat. Oui. Ne regardez pas la télé, ça dit éteignez la télé, contentez-vous du téléphone. Éloignez-vous de la télé, contentez-vous du téléphone, s'il vous plaît. Répondez simplement au téléphone, parlez. Oh, il est parti. Lorsque vous appelez, ne regardez pas la télé, parlez simplement au téléphone. On vous écoute, oui. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur le journaliste. Allez-y, posez votre question. Oh, j'appelle depuis Oyo. Oui. Oh, pour moi, tous les deux ont raison, mais le grand problème avec eux, ils doivent d'abord conscientiser les populations et les organisateurs afin de promouvoir
notre sport. Sinon pas, c'est juste du parler, comme des Congolais ont l'habitude de le faire. Sinon pas, les deux ont raison, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord les mettre en place, puis étudier ce qu'eux, ils sont en train de dire. Donc, ou au contraire, encore leur donner le temps d'expérimenter ce qu'eux, ils sont en train de dire. Merci beaucoup. Depuis Oyo, Ok. on vous remercie. Docteur Ben voulait réagir. Oui, mais en fait, d'ailleurs, est-ce que Sadio Mané, c'est le meilleur buteur de la compétition? Non. Est-ce que Mohamed Salah, c'est le meilleur buteur de la compétition? Non. Vous avez vu le match, je crois, je ne sais pas si c'est le match de le Cameroun. Le Cameroun a manqué 3 pénaltys, je pense. Vous pensez que c'est de la blague? Moi, j'ai suivi le gardien ivoirien manquer une balle et qui a favorisé à une autre équipe de jouer. Claude Roy répond, il dit ceci: ne confondez pas l'univers du football africain avec l'univers du football européen. Les Européens pratiquent aussi. C'est du fait qu'ils ont adapté les fétiches avec le professionnalisme. C'est ce que je suis en train de dire ici, que les gens font semblant de ne pas comprendre. Bon, c'est ce que moi je ne comprends pas. Oui. Ce que les gens aimeraient comprendre, c'est Oui. comment adapter le Effectivement. fétiche ou le fétichisme au professionnalisme. Effectivement. Regardez par exemple le colocalisation de l'éléphant. L'éléphant ne manque jamais sa cible. Mais si on exploite cette capacité résiliatoire qu'a l'éléphant, mais c'est comme ça que fonctionne le fétiche, on ne peut pas manquer les pénaltys, par exemple. Mais pour le faire, on n'est pas obligé d'asperger les colas. Il y a 3 qualités de fétiches. Il y a les fétiches en parole, il y a les fétiches en acte et il y a les fétiches en pensée. Les gens font seulement allusion au cola, au tissu blanc. Moi, je suis féticheur. Vous m'avez vu Bonjour, ici avec Studio 210, les trucs blancs. on vous Non. écoute. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bon, moi c'est M. Chris, je vous appelle de Wissou. Oui. Ma question est pour l'autre, le monsieur qui parle de fétiche là. D'accord, le docteur J'aimerais Bosco poser Ben Youssef. une question simple. Mhm. Pourquoi l'Inde, reconnue aujourd'hui comme une terre du fétiche, n'arrive pas lors des compétitions internationales dans le football par exemple? Merci Et même beaucoup. dans d'autres sports. Merci. C'est noté. C'est Il ça. va vous répondre. L'Inde, c'est un pays, ne confondez pas les gris-gris avec les fétiches. Les Allez-y, gens docteur. sortent de la confusion. Les fétiches, c'est soutirer les énergies de la nature. C'est comme l'homme. Lorsque l'homme a senti incapable qu'il avait que les mains, il a fait recours à l'animal pour fabriquer à la fois la voiture. Comment est-ce que nous pouvons faire à ce que si on est incapable de marquer les buts, comment nous pouvons les faire? Mais si là, ils n'appliquent pas ça dans le football, comment voulez-vous qu'ils vont gagner? La base, c'est le travail. Donc, ils ne sont pas professionnels, vous dites. Il faut travailler la résilience pour gagner. D'accord. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Question, contribution. Bonjour. Oui. Nous vous écoutons, monsieur. Nous vous écoutons, allez-y, posez votre question. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis Nkaï. Oui. Je me présente, monsieur Stéphane Daba. Mhm. En fait, je ne voudrais pas poser une question, mais juste apporter une petite contribution Allez-y. à ce débat. Allez-y. Je pense que monsieur Bosco Ben Youssef fait fausse route. On ne doit pas privilégier les fétiches ou quoi là dans le développement du football. Mhm. La première des choses, c'est le travail. Si les fétiches comptaient réellement, les grandes nations qui ont des pratiques un peu mystiques, fétichistes, là, comme la Chine, les États-Unis, ainsi de suite, devaient gagner la Coupe du Monde. Comment? On peut apparenter ce problème à celui de l'école. Je vais donner 2 cas. Entre un enfant qui étudie ses leçons, qui travaille ses devoirs, qui est là à passer ses nuits à bosser, et entre un enfant qui est là dans les histoires du fétichisme, qui aura de bonnes notes à l'école? Mais c'est celui qui ne travaille Je pas. pense que celui qui se met au travail. Nous devons privilégier le travail avant les Non. fétiches. Merci Ça, beaucoup. on n'a pas vu. Merci beaucoup de nous avoir appelé d'un cahier. Merci. Alors, on prend encore, c'était sur le dernier appel. On va lire les messages et donner la parole au protagoniste. Bonjour. Studio 210, à votre écoute. Oui, allô? Allô? Oui, allez-y, monsieur. Vous êtes en direct. Ouais, je voudrais apporter ma contribution par rapport à ce débat. Allez-y. Je crois que au départ de tout, l'homme est spirituel, Mhm. parce que nous sommes nés de l'au-delà, une création divine. Mais après, dans le football, il faut qu'on sache que c'est le travail qui prime.
Je soutiens Monsieur Gess qui dit qu'il faut à la base un travail de formation. Nous devrions comprendre que le football passe par le travail. Formons des jeunes talents. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des stades dans tous les départements du pays. Donc, si on pouvait mettre des centres de formation du genre, comme à l'époque du stade Massamba Doué, le centre avec Edjoudanski, rappelez-vous, on a sorti les Bingila, les Ntinga et tout consort. Et ce genre de centre de formation nous permettra d'avoir des talents. En 5 ans, 10 ans de travail, on aura des très bons joueurs, mettre les techniciens à leur place, structurer les choses dès la base et au niveau fédéral, faire de sorte que notre football soit professionnalisé. Nous devons gagner. Ceux qui jouent au football doivent vivre du football et gagner dans le football. En ce moment-là, on va se mettre au niveau des autres pour que nous rivalisons avec les autres. Mais merci le fétiche, beaucoup. comme priorité, je ne vois pas. D'accord. Mais ce qui est sûr, l'homme est spirituel. Merci. Merci beaucoup, l'homme est spirituel. C'est peut-être aussi pour ça que nous avons assisté au désenvoûtement du stade de Kintélé quelque part. Bon, mais écoutez, moi, je peux peut-être comprendre. Je peux comprendre. Oui, il a raison, monsieur, quand il dit que l'homme est spirituel. Quand j'essaie de comprendre pourquoi on a désenvoûté le stade de Kintélé, je suppose, à moins que je me trompe, je suppose que ces terres étaient occupées par... il y avait des personnes qui étaient propriétaires de ces terres. Après, je crois ces personnes ont été expropriées. Est-ce qu'il y a eu un mécontentement des propriétaires de terrain? Voilà pourquoi peut-être il fallait de telles pratiques. C'est la question que je me pose. Dans ce cadre, je peux, limite, penser que c'est dû peut-être au fait qu'il y a des personnes mécontentes, il y a une malédiction, on joue là-bas, ça ne marche pas. Mais dans le cas général, je considère que, non, comme toutes ces personnes qui ont appelé l'ont dit, il faut travailler, il faut former les joueurs, il faut créer une génération de gagnants, de gagneurs, il y a tout ça qu'il faut mettre en place pour qu'on ait des résultats. Ce n'est pas du hasard. Ok, mais nous avons le stade de Kintélé. Monsieur, ne creusez pas votre propre tombe. Okay. Vous voyez, vous creusez votre propre tombe. Non, soyons sérieux, nous parlons aux Congolais. Moi, je veux que mon pays ait la Coupe d'Afrique. Je veux ça. Vous, ça va vous amuser. Moi, je pense que même tous ceux qui parlent du travail, le travail n'a que 2 principes. Vous prenez par exemple le cas d'un athlète. Est-ce que vous savez que ce sont les haltères que l'athlète utilise qui lui transmettent ses propriétés? Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne croient pas. Quand ils entendent, ils parlent, on doit travailler, on doit travailler. Non. Quand vous soulevez un haltère sur le fer a 2 propriétés. Si le fer ne vous transmet pas ses propriétés, vous n'allez pas beaucoup courir. D'accord, merci Mais beaucoup. c'est ça, Marina le fétiche. me dit que nous sommes à la fin, mais j'ai une dernière question pour vous deux. Ah ouais? Égypte-Sénégal, c'est ce soir. Vous avez l'heure, Jess Moubindou? 20h. 20h. Docteur Ben, Ouais. quel est votre pronostic et pourquoi, en vous basant sur votre côté fétichiste? Bon. Jess Moubindou, quel est votre pronostic en vous basant sur le professionnalisme? Les gens confondent un match de football et le football. Moi, je parle ici en termes de match de football. Les gens parlent de créer les écoles, ainsi de suite. Vous êtes hors sujet. Moi, je parle en termes d'un match de football, les réalités qui sont liées au hasard. Alors, pour moi, les Égyptiens, ne blaguez pas, c'est des grands pratiquants. Ils ne viendront pas là-bas pour s'amuser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je pense que la chance serait de leur côté. N'oubliez pas que c'est les pharaons. C'est des gens qui ont maîtrisé la magie noire, c'est les gens qui ont maîtrisé la résilience. Si moi, je fais un fétiche, nous gagnons. Les journalistes vont m'applaudir. C'est la joie de la population. Donc vous pensez que l'Égypte gagne parce que haute magie. L'Égypte, ils ont lié le travail à la magie. Ça, on ne va pas écarter. C'est une pièce de monnaie pile ou face. On ne va pas enlever ça. On ne peut pas séparer ça du football. Je crois que le docteur a du talent pour la comédie. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je considère que le Sénégal va l'emporter parce que c'est une génération qui a des excellents joueurs. Ils ont échoué l'année 2019, la CAN 2019, ils ont échoué la finale qu'ils ont perdue face à l'Algérie. Je crois que c'est le moment de voir cette génération de Ganagué, de Sadio Mané, de Sarr, de remporter cette CAN parce que la CAN est vraiment attendue de côté du Sénégal. On sait que le Sénégal, c'est quand même une grande équipe qui a un effectif énorme, des joueurs talentueux qui évoluent dans les plus grands clubs d'Europe. Je crois que ce serait bien pour ce Sénégal de remporter enfin cette CAN après les générations dorées comme celle de 2002 avec Diouf. Pourquoi pour la première fois seulement? Alors qu'ils ont eu des bons joueurs comme elle a dit Diouf, ainsi de suite. Ils ont eu des bonnes écoles, ils ont été formés par les grands entraîneurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal n'arrive pas à avoir la Coupe d'Afrique. J'arrive, vous qui n'avez pas le talent de la comédie,
mais soyez un peu dans la politesse de manière. Ah ouais? Voilà, soyez dans la Non, politesse mais je suis dans la politesse de Écoutez-moi manière parler. parce que vous avez Merci à des Faki. affirmations gratuites. Merci à Faki Quand vous Mabiala dites qui nous que- suit. Merci Écoutez, à Jem Marley. Je pensais que ce serait un débat Merci à aujourd'hui. celle qu'on mais appelle désolé. Ya Isongo depuis Congo-Chine. Merci à Bess Vince du côté de Poitou, président Osgalen Oyono, Pitou Okinga. Merci à Yvon Dépôt qui nous suit en ce moment. Merci à tous nos amis, nos collègues de la télévision nationale congolaise et je pense à notre directeur général. Merci à tous les techniciens. Merci au peuple Sud 210. Nous allons suivre la finale sur la télévision nationale Nationale, congolaise. bien sûr, oui. Et donc, comme de tradition, rendez-vous 20h. On verra qui du professionnel, Jasper Bidou, et du fétichiste ou du féticheur, Dr Bosco Ben Youssef, aura raison. Est-ce la magie des pharaons ou le travail des lions? Affaire à suivre. Il fait trop chaud.